Chers natifs du signe du cancer, bienvenue à vous pour parler lors de cette minute Tarot M de la pleine lune du 12 mai qui se déroulera dans le signe du Scorpion et qui est aussi à une teinte, elle, particulière parce que je dis qui est aussi Vesak. Et Vesak, eh bien, je vous ai fait une vidéo spéciale dédiée à cette énergie-là parce que c'est la baleine qui est venue, mais allez voir la vidéo qui est spécifique à celle-ci. Vous aurez plus de détails qui viennent en complément de ces énergies qui sont les vôtres, vous, les cancers. Tout à savoir que, voilà, il y a des choses qui se mettent en lumière pour vous. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, bien sûr, je suis Mathieu Lelarge, je suis tarot-mage. Et vous le savez, ce sont ici des cartes qui vont parler à l'ensemble des cancers. Mais nous sommes tous différents, même dans un signe. Donc peut-être qu'à certains et à certaines, ça ne parlera pas, cette lecture, et c'est bien normal, hein, parfois. Donc mettez sur pause, revenez-y plus tard, parce que peut-être que le message est à entendre plus tard. Et si ce n'est pas le cas, par contre que vous avez quand même des questions que vous souhaitez poser au tarot, que vous souhaitez avoir l'éclairage que je peux vous amener, eh bien vous cliquez sur le petit plus, vous verrez, et il y a de quoi prendre contact, et ainsi on peut entrer en dialogue. Et vous pourrez venir avoir des réponses à vos questions et avoir un tirage qui vous est spécifique. Et ainsi pouvoir avancer ou prendre des décisions plus ajustées par rapport à là où vous en êtes et avoir des réponses. Bien. Ensuite, vous le savez, ce sont aussi les jeux de YouTube. Moi, je vous remercie bien sûr pour le fait de soutenir la vidéo en mettant un pouce en l'air, en laissant un commentaire, parce que c'est aussi ça, comme ça on sait qu'on est en dialogue, bien sûr. D'ailleurs, dites-moi où vous êtes. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Belges qui regardaient ces vidéos, donc je vous salue, mes chers amis belges. Voilà, pays que je connais bien. Et je toujours à cœur, dites-moi, si vous êtes en Belgique, dites-moi d'où vous m'écoutez aussi. Voilà, comme ça je verrai sur la petite carte où vous êtes. Maintenant, si je reviens à vous, allez, en parlant de vous, mes petits cancers, ouais. C'est la révolution. Ouais, c'est la révolution. Je vous parlais de mise en lumière, vous avez le soleil. Le tarot de Marseille, il vous offre le soleil. Il vous offre le soleil. Il y a des choses qui peuvent se bâtir pour vous avec les énergies de Vesak. Je vous l'ai dit, pour le complément, allez voir les vidéos qui sont dédiées, vous la trouverez sur ma chaîne. Mais ici, cette révolution, elle vous permet de plonger plus profondément dans ce que vous avez à amener. Alors vous êtes un signe d'eau, justement. Donc c'est plonger dans tout ce que vous pouvez amener de solidité à la fois, mais d'aller au bord de ce que vous pouvez, en fait, pour ensuite retrouver. Et plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez aller dans les choses froides pour mieux reprofiter du soleil une fois que vous reviendrez à la surface. Et donc il y a ce double aspect, vous voyez qu'il y a un double aspect, d'ailleurs sur la carte, vous avez bien deux personnages, c'est à la fois cet aspect qui va pouvoir recevoir, et à la fois cet aspect qui va pouvoir emmener ailleurs. Et c'est cette subtilité, vous voyez, de balance en quelque sorte, même si vous êtes signe du cancer, oui, vous allez me dire, on n'est pas balance et tout ça, bon, quand même, oui, je sais. Mais cela et ces énergies, elles vous amènent à sortir de votre zone de confort. J'allais dire de votre zone. Vous voyez, ça ne veut rien dire, mais de votre zone de confort, de vos zones de confort. C'est là qu'est la nouveauté. C'est que c'est plus juste rester là où vous en étiez, vous allez devoir bouger. Vous allez devoir passer au-delà du mur, aller voir ailleurs, parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses impossibles, et avec Vesak, vous allez voir qu'en fait, vous voyez, c'était pas plus grand que ça, et qu'en fait, vous pouvez juste monter par-dessus et passer ailleurs, et aller découvrir d'autres choses. Guidé par votre âme, guidé par un feu qu'on va vous mettre au cul. Le scorpion, justement, il va venir vous piquer pour dire « Allez, tu bouges là, il est temps que tu ailles voir ailleurs, cancer. » Donc, vous risquez de vous sentir plein d'énergie lors de cette période-ci, peut-être que ça a déjà commencé et que vous allez avoir des difficultés à dormir parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous. D'ailleurs, ça s'éveille et ça vient se renforcer
On est dans du 19, on a le 9 de bâton en plus. Donc on a vraiment ce cycle qui est en train de se clôturer pour vous. Il y a autre chose qui est en train de s'amener. Donc vous n'allez pas pouvoir dormir. Et c'est normal. Donc vous ne vous inquiétez pas. Si votre sommeil est perturbé, ça durera peut-être juste la pleine lune, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Ça se calmera. Ça peut se calmer plus tard. Et puis si besoin est, prenez des plantes, des choses qui vous calment, qui vous permettent de vous apaiser. Mais ici, il y a aussi la notion de faire appel à de l'aide extérieure pour passer le gué. Ce n'est pas un moment pour vous d'être tout seul, toute seule. Allez trouver des ressources, des personnes qui vont pouvoir vous montrer autre chose. Et donc à la fois, ça vous demande d'accepter que l'autre vous montre quelque chose que vous ne voyez pas, auquel vous êtes aveugle. Et donc c'est vous remettre à l'autre, remettre votre confiance à l'autre. Peut-être qu'il est parfois difficile pour vous, et bien là, ça vous demande une acceptation. Pour le coup, de ne plus vouloir tout maîtriser. Et de dire, c'est l'autre qui va avoir le contrôle. Et l'autre est en moi, je vais lui faire confiance. L'autre est en moi, et je vous laisse entendre comme vous le voulez. Donc ça vous amène dans une remise en question de votre structure, et dans une mise à l'épreuve. Tout cela. Donc, du coup, en même temps, à ce moment-là, lors de cette période de la pleine lune et du 12 mai, voyez justement comme vous avez évolué, comme il y a eu des choses qui ont changé en vous, peut-être que vous avez transmuté des choses, que vous vous êtes transformé depuis rien que le début de l'année, depuis là de janvier 2025. Et aujourd'hui, et mai, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'est plus déjà vous? Parce que vous allez passer avec cela à un nouveau niveau. Mais il s'agit pour vous d'accepter de laisser des choses en chemin. Que ce soit des idées, des espoirs, des sentiments ou même des personnes. Pour passer, il faut accepter de perdre. C'est un enseignement très très important pour vous. Et si vous avez déjà fait le travail, ça va être facile. Si vous n'avez pas encore fait le travail sur vous-même, ça va être compliqué. Mais vous n'aurez pas le choix. Donc, ça vous invite à observer ce que cela vient et ce qui vient se révéler à vous et ce qui vous touche. Tant dans vos colères que dans vos passions. Et la question que vient vous poser le tarot, justement, à cette pleine lune, c'est de quoi tout cela, ces passions, ces colères, ces émotions sont-elles l'expression? Donc profitez de ce qui vient, de ce feu qui est là pour voir quel est le moteur et qu'est-ce que cela permet justement de libérer. Il y a un aspect libérateur pour vous, mes chers cancers, avec cette lune qui est en Scorpion, qui est la lune de Vesak. Dites-le moi, dites-moi comment ça se passe, qu'est-ce qui vous touche, quelles sont les émotions, quelle est l'émotion qui vous vient en premier, colère, tristesse, joie, amour. Mais peut-être que c'est un truc ancien et que vous allez pouvoir le laisser pour vous reconnecter à une nouvelle version. Voilà, 2.0, 3.0, 10.0, je ne sais plus où on en est. Vous me direz vos calculs, mais dites-moi dans les commentaires voilà, tout ce qui vous touche et comment ça vous parle, tout cela. Voilà, je vous remercie du coup pour votre présence, pour vos partages, pour vos manifestations, pour vos prises de contact si vous prenez contact. C'était donc Mathieu Lelarche. Moi, je vous dis à bientôt. C'était donc ici Le Voyageur. Fin de transmission.